Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 4 janvier 2011 pour le site boursicoté.com. Donc aujourd'hui, nous confirmons un petit peu l'anticipation que je vous avais donnée hier, à savoir du cassure ici de la zone des 3905 points, puisque nous avons dès l'ouverture franchi cette zone, puisque nous avons ouvert à 3908,25. Nous avons marqué un plus haut à 3945,72, un plus bas à 3890,83 et une clôture à 3916,03. Nous gagnons 0,39% sur cette séance, 15 points gagnés par rapport au cours de clôture de la veille. C'est une alors par rapport aux chiffres qui sont peu flatteurs, plus 0,39, on pourrait se dire bon c'est pas une grosse hausse. Quand même d'un point de vue chartiste, on s'aperçoit ici que la hausse est vraiment dynamique. Je vous dis toujours que pour mesurer ici une tendance haussière, il faut regarder l'évolution des extrêmes, à savoir les plus bas ici. Vous voyez que nous sommes sur une belle dynamique ici haussière, puisque les plus bas s'enchaînent de plus en plus haut à un rythme quand même assez élevé. Et idem pour les plus hauts, puisque même si nous sommes revenus ici en clôture, clôturé près du niveau de clôture d'hier, on a quand même été marqué un plus haut, juste sous la résistance ici est de 3949 points. Alors, donc, par rapport vraiment aux chiffres, on peut dire qu'on est dans une belle dynamique, d'autant plus que nous avons ici des volumes supérieurs à la moyenne, et que les indicateurs ici vont dans le sens d'une hausse, puisque là nous sommes venus hier aujourd'hui, pardon, nous sommes venus ici annuler le signal baissier qui était parti ici d'avant les fêtes, donc le 22 décembre. Et puis, alors ce n'est pas un signal haussier, comme je vous l'ai expliqué hier. Un signal haussier ici est plus puissant quand quand les deux courbes se croisent ici dans la zone de survente. Là, on est en zone neutre, donc on a une annulation du signal baissier sans pour autant parler d'un signal haussier. Donc attention, le signal haussier ici est plutôt chartiste puisqu'on a cassé ici la résistance des 3902, 3904 pardon. Hier je vous avais indiqué une possible formation en avec tasse. Bon, je sais que la figure n'est pas très régulière. Pour l'instant on est venu ici toucher un premier objectif technique à 3950 points. Je sais que beaucoup attendent les 3960, ce qui correspond d'ailleurs à l'objectif de trade qui a été déclenché aujourd'hui. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Là, on est venu ici clôturer. Il faudra surveiller quand même que cette zone des 3904 points fasse office de support, ce qui n'a pas été le cas dans un premier temps, puisque vous voyez, nous avons franchi à l'ouverture. Et peu après l'ouverture, nous sommes venus ici retester un plus bas sur 3890. Donc, la zone ici de cassure n'a pas fait office de support, ce qui pourrait être un petit signe de faiblesse ici de la tendance haussière. Mais je vous en dirai un peu plus sur un autre graphique. Donc, au niveau de la volatilité, on est légèrement au-dessus de la moyenne. Les volumes, bon ben voilà, c'est la rentrée, les investisseurs sont revenus. Hier, il y avait encore des places européennes qui étaient fermées. Aujourd'hui, tout le monde était là. Donc, on revient dans des volumes légèrement supérieurs à la moyenne. Mais bon, la moyenne étant impactée ici par ces dernières séances qui étaient vraiment très faibles. Vous voyez que si on revient à une moyenne ici approximative d'avant les fêtes, on était sur des chiffres approximatifs à 2,7 milliards. Et nous sommes aujourd'hui, c'est dans la moyenne, puisqu'on est aujourd'hui à 2,7 milliards. Donc, bon, par rapport à une période normale, on va dire, on est sur une séance avec des volumes dans la moyenne. Donc attention ici à cette résistance. 3000, bon, on va arrondir à 3950 points. Il faudra confirmer ici la continuité du mouvement haussier en cassant cette résistance. Et puis le mouvement haussier sera invalidé maintenant si on casse ici ce plus bas, puisque je vous rappelle que quand nous avons une cassure du précédent plus haut, à savoir ici le précédent plus haut était là, eh bien pour valider la tendance, il ne faut pas venir casser le plus bas qui se trouve entre ces deux plus hauts. Et dans ce cas-là, le plus bas se situe à 3804,78, qui était, je le rappelle, le retracement des 38,2 que je vous avais indiqué lors de la précédente tendance haussière. Donc le point à surveiller ici 3804, donc on prendra un signal short à 3800 points, et puis en cas de cassure ici des 3950, on pourra aller viser le premier objectif de trade à 3960, puisque donc nous avons eu un trade déclenché à 3910. Alors pourquoi 3910, m'a-t-on demandé? Eh bien tout simplement parce que après les 3904,
je prends toujours une petite marge de quelques points pour vraiment valider cette cassure, histoire de ne pas partir sur une formation genre double top ou, voilà, une fausse sortie. Mais bon, on verra que malgré ça, on arrive des fois à se faire piéger. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de cette zone qui devrait normalement devenir support. Là, voilà. Nous sommes donc sur la vue du CAC en données journalières. Donc là, on a des cotations ici durant la nuit parce que là, on est en cotation 24 sur 24. Une chose qu'il est intéressante de voir, c'est que ici, donc je vous expliquais ce matin, nous sommes venus casser ici et nous sommes revenus chercher un plus bas à 3890. Maintenant que nous sommes allés marquer un plus haut, ce qu'il faut voir, c'est si la zone des 3904 reste en tant que support. Alors là, ça a l'air d'être le cas, puisque vous voyez, on est toujours en cotation CFD, donc adossé au contrat futur qui ferme à 22 heures. Et vous voyez ici que nous avons un mouvement baissier qui vient s'appuyer pour l'instant sur la zone des 3904-905. Donc pour l'instant, la zone de cassure fait bien office de support et donc pourrait valider la continuité du mouvement haussier, mais il ne faudrait pas casser durablement ici la zone des 3900 points sous peine d'invalider le signal haussier. Alors, au niveau du signal que je vous donnais tout à l'heure, eh bien c'est un signal qui pour l'instant est neutre puisque nous sommes venus financer le stop. Le signal de cassure, je le rappelle, était à 3910. Nous avons financé notre stop à 3935 et puis le plus haut a été marqué à 3945. Alors, je sais que vous êtes non pas nombreux, vous êtes quelques-uns à jouer les signaux différemment. Bon, c'est tout, c'est votre liberté, hein. Je donne des signaux où vous les jouez vraiment comme vous le sentez, notamment en prenant tous vos bénéfices donc sur le stop financé, parce que vous avez remarqué que c'est souvent que le stop a été financé. Alors je rappelle que la mise en place du stop financé est un but purement pédagogique, hein. C'est pour apprendre, tout en faisant un maximum de trades où on n'est pas perdant, à sortir dans les meilleures conditions. Donc vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser cette technique. Elle est vraiment un but pédagogique, c'est-à-dire on s'assure que le trade sera au minimum neutre et ensuite on essaye d'optimiser ses sorties sur des trades donc qui sont donnés. Donc là pour l'instant le stop est financé. Ceux qui sont sortis pour ne pas rester overnight, eh ben, vous avez fait un trade gagnant. Ceux qui attendent, eh bien, il ne faudrait pas ouvrir sur un gap demain qu'il nous faudrait redescendre en deçà du stop. Donc il faudrait ouvrir sous les 3880 pour être stoppé. Bon, pour l'instant, il n'y a pas péril en la demeure. Au niveau du Forex, par contre, ça s'est un peu moins bien passé, puisque sur le Forex, non, c'est pas celle-là. Alors sur le Forex, voilà. Nous avons ici, nous sommes venus donc casser ici le précédent plus haut que nous avions là. Il y a eu un signal de trade donc qui a été donné, hein, vous voyez, alors là on était à 1,3425 et j'avais donné un signal à 1,3430. Et puis bah là, mauvaise surprise, hein, le plus haut a été marqué à 1,3433, donc là, pas de stop financier, rien du tout. On est venu ensuite se retourner à la baisse, et donc le signal est perdant sur toute la ligne. Bon, ce sont des choses qui arrivent, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de cassure qui pourrait se transformer en double top. Eh bien, dans cette configuration, vous voyez, on a un premier top ici, et ici on a un deuxième top, même si c'est un petit peu plus haut, eh bien on pourrait considérer que on pourra avoir une formation de double top. Donc bah, ça renforce un petit peu le signal baissier qui est donné sur le site, puisque en cas de cassure ici de ce plus bas, on pourrait rejoindre, si on a une figure en double top, et ici la zone des 1,3080, voire même un peu plus bas, si l'objectif du double top, qui je le rappelle est ici l'amplitude que l'on a entre le top et le point de cassure, est reporté ici en objectif. Donc pour l'instant, la tendance haussière n'est pas remise en cause, hein, puisqu'on continue à marquer des plus bas toujours de plus en plus haut. Il ne faudrait pas que cette baisse ici se poursuive. Donc l'invalidation ici se situe sur le retracement des 50% maintenant, puisqu'il a été marqué par un plus bas. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Les cours ont l'air de se reprendre, donc il faut surveiller ici pour voir si la tendance haussière continue bien. Donc comme je vous le rappelle, pour invalider la tendance, il faut que le plus bas qui soit entre les deux plus hauts ici soit cassé, et donc c'est bien le plus bas qui se trouve sur cette zone. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier à toutes et à tous pour votre attention, pour tous les nombreux messages que vous m'avez laissés pendant les fêtes, hein, pour les vœux. Et puis aussi, je remercie Joël pour les étrennes. c'est gentil comme attention. Et puis
Donc je vous souhaite de passer à toutes et à tous une bonne soirée, je vous souhaite une bonne chance dans votre aide et je vous donne rendez-vous dès demain pour une prochaine analyse vidéo. Bonsoir.